Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons parler des réunions de ce mercredi 2 décembre. Le quintet, tout d'abord, le prix de Rosé-en-Brie, une épreuve qui s'adresse uniquement aux juments de 5 ans. Nous évoquerons la suite de la réunion à Vincennes. Ensuite, j'aurai les informations pour vous en réunion 3 à Fontainebleau, avec quelques entraîneurs contactés. Sans oublier un coup de cœur au Croisé-la-Roche en fin de réunion et en fin de programme. Concernant le quintet, ça reste, comme je vous le disais, uniquement aux femelles de 5 ans. Pour cette course, j'ai notamment pu m'entretenir avec Alexandre Chevrier. Il présente Foudre du Bengale numéro 4. Elle a la pointure d'un autre genre, mais attention, elle n'est pas encore à 100%. Elle le sera sans doute pour un prochain objectif, une course plus fermée. Donc notez-la sur vos tablettes pour sa prochaine course. Le 4, Foudre du Bengale. Concernant mon pronostic pour cette épreuve, j'aime beaucoup le 9, Fastidiolo, qui reste sur 2 victoires et qui peut parfaitement signer la passe de 3, d'autant qu'elle a gagné sur le parcours proposé lors de son avant-dernière sortie. Le 8 également possède une belle chance, c'est Flamme Vive. Flamme Vive qui avait bien fait l'hiver dernier à Vincennes, où elle avait signé 2 succès, dont un sur le parcours proposé. Sachez qu'elle a maintenant 2 courses dans les jambes où elle était ferrée, cette fois-ci elle sera pieds nus. C'est une course visée, c'est son premier objectif de l'hiver, elle devrait répondre présente. Le 8, Flamme Vive à reprendre. Le 13, dans cette épreuve, c'est Fashion Touch qui est en forme. Lors de ses 5 derniers parcours, elle n'a jamais terminé plus loin que 2e, confirmation attendue. Le 14, dans cette épreuve, c'est Frégate Méloise. Elle aussi est en forme. Elle vient d'aligner 3 places de 2e consécutives et sera pieds nus. Concernant le 11, Flicage Ullery, eh bien, sachez qu'elle compte pas moins de 12 succès en seulement 23 courses courues. Et en 9 sorties cette année, elle a signé 6 victoires. Sachez, le bémol la concernant, c'est qu'elle va débuter à Vincennes, à voir son comportement dans le Temple du Trot et sur la grande piste. Attention également au numéro 15, c'est dans cette épreuve une candidate aux accessites. Même si la sagesse ne fait pas partie de ses principales qualités, Frégate Island, disqualifiée à 6 reprises lors de ses 9 dernières sorties, sage, elle peut venir brouiller les cartes. Je retiendrai en fin de combinaison, et pour un champ réduit, les 2 protégés de Franck Leblanc, 2 autres protégés de Franck Leblanc. Le 10, dans cette épreuve, c'est Flora Vinisi à reprendre, et le numéro 2, Flore Méritée, qui elle aussi a été réservée pour le meeting, elle sera pieds nus. Les pensionnaires de Franck Leblanc montent en puissance, il convient de s'en méfier. Résumé chiffré, pour les priorités 9, 8, 13 et 14. Pour les spéculations 11, 15, 10 et 2. Suite du programme, la deuxième, j'aime beaucoup le 210, excellentissime. C'est un cheval qui a de la marge dans ce genre de tournoi pour triveurs amateurs. C'est vrai qu'il a dû se contenter de la 6e place dernièrement, fin septembre à Vincennes. Il n'a pas été revu depuis, mais c'est un cheval qui doit pouvoir bien faire, puisqu'avant sa 6e place, lors de ses 6 sorties précédentes, il avait signé 5 succès et une place de 2e en pareille société. 210, qui a repris de la fraîcheur, c'est excellentissime. La 5e, j'aime beaucoup le 511 Elite San Leandro, qui a été réservé pour le meeting. Ça se passe bien pour elle depuis le lancement du meeting d'hiver. Une victoire dans un quintet, 2e place plus récemment. Elle devrait confirmer ici et conclure sur le podium. On lui oppose le 4, l'équipe d'Orient, confirmée à ce niveau et régulière. Attention également au numéro 2, Émeraude de Ben, qui pose problème dans cette course. Elle avait collectionné depuis pas mal de temps les disqualifications et elle vient de refaire parler d'elle à Mêlée du Maine dernièrement, dans un chrono d'une 13 effraction. De quoi inviter à la méfiance, mais c'est loin d'être une base au regard de sa musique. 511, 514 et pourquoi pas pour les champs réduits, le 2. Concernant David Signé, j'ai pu m'entretenir avec lui, il est confiant que le 606 Gangster d'Avanès, un cheval qu'il estime, le cheval reste sur un probant succès sur le parcours proposé, une victoire aisée, un cheval qu'il a toujours tenu en estime, qui d'après lui peut un jour et à terme affronter des épreuves de groupe et des chevaux de groupe, c'est ce qu'il m'a indiqué. Le cheval reste compliqué, notamment au départ, il faut également éviter de le solliciter ou de lui taper sur les fesses, c'est ce qu'il m'a précisé, mais c'est un cheval qui d'après lui a largement la pointure d'un lot comme celui-là. Il faudra juste que ça se passe bien en partant, car parfois, notamment à l'attelé, le cheval n'est pas des plus francs du collier dans la phase initiale. Quoi qu'il en soit, s'il est sage, il peut parfaitement s'imposer, c'est l'avis en tout cas de son mentor David Signé, avec le 606 Gangster d'Avanès, un cheval qu'il estime. L'opposition, et à mon avis c'est une bonne base de jeu, le 605 Glossy Boy, toujours présenté à bon escient sous la selle. La preuve, il a couru 8 fois autre montée pour 7 fois dans les 3 premiers. Bref, ici, sa chance est prépondérante. Sachez également que ce cheval aura peut-être préféré la grande piste, c'est ce que m'avait indiqué Benoît Carpentier, son entraîneur, lors d'une précédente interview. 605 Glossy Boy, à mon avis, c'est une bonne base de jeu. Concernant le 608 Rouen-les-Pins, c'est un cheval allemand qui débute autre montée. Il fait l'objet de bruits favorables. Il faut donc l'inclure dans vos couplets.
6, 5 et 8 concernant la 6e. Dans la 7e, j'aime beaucoup le 711 fameux sac. C'est un cheval que j'ai repéré à diverses reprises en province, un cheval de qualité. Sachez qu'il a couru 24 fois pour déjà 10 podiums et 4 succès. Et il a couru 5 fois autre montée. Et en 5 courses autre montée, il n'a jamais terminé plus loin que 4e, signant même 2 victoires et une place de 2e. Bref, ici, pour son retour au trot monté, il convient de s'en méfier très attentivement. Le 711, fameux Saxe. Je lui associerai le 6, Firos, qui vient de trouver sa forme en se classant 2e récemment dans la discipline. Concernant Fontainebleau-Réunion 3, je sais que Patrice Quinton est confiant dans la première avec le 108 Galostar. Galostar qui se plaît en cross, qui est en forme et qui devrait ici jouer les bons rôles. En tout cas, c'est un cheval confirmé sur la terre. Patrice Quinton ne préfère au 101 Calypso du Mestival qui devra composer avec une lourde charge, ce qui ne peut pas toutefois l'empêcher de prendre un accessite 108, 101. Je leur associerai le 4. C'est dans cette épreuve Champy de Bercy qui vient de s'imposer sur le tracé proposé le 16 novembre. 108, 101, 104. Dans la 3e, difficile d'aller contre le 301 Gaieté de Cœur qui vont en l'autre ce genre. Gaieté de Cœur qui vient de se classer 3e du prix Bernard Secli. Une liste doit être disputée le 8 novembre sur l'hippodrome d'Auteuil. Une performance qui suffit à elle seule pour lui faire conférer ici une chance de premier ordre. C'est le 301 Gaieté de Cœur. La suivante, le 408 Magistador mérite crédit, qui reste sur 3 podiums. Il a couru 3 fois en 2020 pour 3 podiums, dont une 3e place dans un quintet récemment Auteuil. Ici, le cheval mériterait amplement de renouer avec le succès. C'est le 408. On lui associera dans cette 4e le 6, Eddie de Balme. C'est le cheval de classe du lot. Maintenant, c'est une grande rentrée pour ce pensionnaire de François Nicole. Donc difficile d'en faire une base, mais il convient de le mettre dans des jeux simples, dans des jeux couplés, pardon. Attention également numéro 2, c'est Savoyard. Savoyard toujours présenté à bon escient sur le steeple par Joël Boinard. Le cheval a couru 5 fois sur le steeple. Résultat, 3 victoires et 2 places de 2e du 100% de réussite sur des gros obstacles. 408, 402, 406. Croiser la Roche, mon coup de cœur sera le 301, Nobile Donna. Charles Rossi est son entraîneur, il entraîne dans le sud-est, je voyais le déplacement, du sud-est jusqu'à la région lilloise, un long déplacement, on n'y va certainement pas pour faire de la figuration ou du tourisme, d'autant que la jument est bien, elle a gagné un handicap à Saint-Cloud en terrain lourd, elle a confirmé plus récemment à Fontainebleau en se plaçant une nouvelle fois 2e d'un autre handicap en terrain profond, bref ici, sur un terrain souple et très souple à son entière convenance, avec la décharge de Marie Vélon, cette Nobile Donna, le 301, doit pouvoir effectuer un déplacement fructueux, en tout cas un déplacement ambitieux. C'est à croiser la roche avec le 301 Nobile Donna. Voilà pour les infos de ce mercredi 2 décembre. Bonjour à tous, rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.